Cédric? De quoi? Bah on va faire un bac sur Fairy Tail, faut que tu regardes le film. Non. Si. Non, je regarderai pas Fairy Tail. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Je regarderai pas Fairy Tail, putain, je regarderai pas Fairy Tail, je m'en fous, putain. Ah si, Je regarderai pas Fairy Tail, j'ai dit. Salut à tous et bienvenue dans Bacaz, votre émission sur la Japanime. Salut Cédric, ça va? Ça va et toi? Tranquillement. Tu sais, à chaque fois on se dit ça va et toi, alors est-ce que ça t'intéresse vraiment si je vais bien? Quand tu dis... Non, je m'en fous, t'es là pour parler, que t'ailles bien, que ton père soit mort ou que tes frères et tes Mais, sœurs ils t'ont ruiné ta arrêtez, famille, genre je m'en fiche. Hein. Mais non, je ressusciterai avec les boules de cristal de toute façon. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc alors, on va encore une émission spéciale shonen. Cette fois, on va vous parler du film Fairy Tail en première partie. En deuxième partie, je vais laisser ma place à Alpoke et ensemble, ils vont parler des nouveaux shonen. Pour le Fatcast numéro 2, pour ceux qui se rappellent de nous. Voilà. Et en troisième partie, donc le Nawak, c'est Samé que vous ne connaissez pas encore et moi qui allons vous parler encore des shonen, mais d'un point de vue plus féminin. Il y a une femme qui va passer, t'imagines. Bon voilà, donc c'est tout de suite et c'est en Backcast. Donc Fairy Tail et la princesse du phénix. Alors le titre comme ça promet. Voilà. On croit qu'il va se passer quelque chose, on entend Phoenix et tout. Alors, en tout cas, mais moi non. j'ai vu une princesse, j'ai vu une princesse du phénix du moins. Et puis, voilà. Ouais. Donc alors l'histoire, est-ce que tu veux en parler ou je... Ah, bah, je vais te laisser en parler parce que si c'est mon synopsis, ce sera pas forcément... D'accord, alors en fait c'est la guilde de Fairy Tail, donc Natsu et compagnie, Natsu et compagnie, qui croise une jeune femme en fait qui a l'air de fuir quelque chose et il se trouve que cette jeune femme elle s'appelle Éclair et c'est une prêtresse du phénix. Et voilà, et donc elle doit lier deux pierres entre elles, tout ça, enfin non, elle doit empêcher la liaison entre ces deux pierres parce qu'il y a une prophétie qui fait que si elles sont liées, c'est un petit peu la fin du monde en gros. Bon, scénario plutôt basique pour un film de shonen, hein. C'est assez souvent où on voit des héros qui rencontrent une personne qui a un trauma quelconque et en fait il s'avère que c'est une personne importante, ils vont la suivre, l'aider dans ça qui est... Dit comme ça a l'air intéressant hein. Quand tu dis ça, mais on va voir. Non, mais c'est vrai, regarde, c'est souvent qu'on a ça, genre Hellboy 2. Dans Hellboy 2, t'avais ça. Une princesse qui était traquée et tout ça, puis après il y a le boy qui arrive, je vais t'aider et tout. Dans Naruto, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Hein. C'est souvent comme ça en fait. Bon, c'est une trame plutôt classique, et il s'avère qu'à la fin c'est à peu près tout le temps la même chose en plus. Voilà, je vous ai spoilé si vous connaissez les autres films. Qu'est-ce que t'en as pensé mec? Déjà Fairy Tail et après le film. Alors Fairy Tail, moi ce qui est dommage, c'est que c'est un manga papier qui est vraiment cool. Donc c'est le mec qui avait fait Rave, je sais pas, Groove Adventure Rave, c'est pour ceux qui avaient vu. Donc l'anime de Rave a les mêmes défauts que celui de Fairy Tail, c'est que c'est mou, très mal animé. Et que je préfère faire l'anime de Rave quand même. Bah c'est la même chose en fait. Hein. Tu regardes, les héros sont similaires. Et non franchement, alors moi franchement ce film-là, c'était même pas une déception. Mais il n'y a plus de mots à force de dire les trucs comme ça. Si je devais faire des classements, il y aurait plus de... Un jour je t'assure. Tu parleras d'un truc que tu aimes dans Backcast. Non mais j'aimerais quoi. Laissez-moi parler de Gungrave quoi. Je le dis à chaque fois quoi. Juste oui quoi. Sortez-le en Blu-ray quoi. Sortez-le en Blu-ray. Aidez-nous s'il vous plaît. Non franchement alors moi c'est mou, c'est la série, alors cette musique s'il vous plaît arrêtez quoi. Non mais
Mais la musique, elle est trop forte. Alors déjà, la musique, elle est trop forte. On n'entend plus les héros parler. La musique, elle est tellement forte. Ça prime Peut-être sur parce l'ambiance. que les héros sont pas intéressants, donc du coup, il faut Mais ouais, y aller à mais je fond dans la comprends pas. dramaturgie. Fairy Tail, c'est un truc qui a le potentiel de One Piece, mais l'auteur, enfin, c'est des gars qui ont appris à dessiner en même temps. C'était les assistants de Kenshin, du type qui a fait Kenshin. Je me rappelle plus de son nom. Je t'avoue, je me rappelle pas non plus. J'aurais dit n'importe quoi, là, Nobuhiro Watsuki. Je le dis juste pour Non. vous faire rigoler. Non, mais c'est pas ça, je sais. Et je sais pas, c'est vraiment, je sais pas, c'est pas possible, quoi. J'ai pas envie de dire des gros mots, des trucs comme ça, mais c'est une souffrance, quoi. À la fin, quand j'ai vu le twist de fin, quoi, ce qui se passe, genre l'apogée du film, je me suis dit non, pas possible. On s'attend toujours au... C'est ça, moi, dans les films d'animation comme ça, on s'attend au gros coup, là, au Sangoku qui se transforme en Super Guerrier 3, qui tue tout le monde, et on se dit, oh là là, c'est encore mieux qu'avant. Et ben non, il n'y a pas ça. Je voyais ça, et pareil, c'est une fin... je vais pas trop en parler de la fin, sinon ça va tout vous spoiler, mais on veut nous arracher des larmes, mais moi, ils n'ont pas arraché mes larmes, hein. Ils m'ont arraché le cœur, le canal auditif, le cerveau, et tout, quoi. C'est Mais vraiment... c'est comme, tu l'avais vu le film de Trigun? Oui. Le film où c'est pareil, il rencontre une fille comme ça, qui est toute seule, en train de C'était, galérer. je sais plus quoi, Badlands, je sais plus quoi. Ouais, Rumbling, Ouais. Badland, un truc comme ça. Et en fait, c'est exactement le même schéma. À chaque fois, ils le reprennent, ce schéma. Ah, Alors, mais du moi, coup, tu peux pas comparer Trigun à ça, hein. Si. Franchement, j'ai Ah, 10 fois, si. moi, j'ai 10 fois plus Ah, si, aimé si, Trigun. parce que hein. j'aime pas le film de Trigun. Pourquoi? Parce que justement, ça reprend des personnages exceptionnels dans une trame confinée, calibrée au pas possible. Et Bah, c'est la pareil. même C'est chose pareil. ici. Ouais. Alors moi, je vais quand même un petit peu défendre le film parce que l'animé est vraiment pas bon, clairement. Non, mais le film, arrête. Alors oui, vous avez des jolis dessins, quoique Satellite et One Pictures, qui sont les studios, font souvent des animés plutôt insipides en termes de chara-design. Mais par contre, là dans le film, vous avez une animation qui est beaucoup plus riche. Et là, sur le coup, ça me fait plaisir. Alors oui, comme je dis, c'est Riche pas comme quel Miyazaki. pays. Comme là, on fait vraiment le lien avec l'émission d'avant, on va essayer de pas se répéter. Ça a beaucoup de tard de ce qu'on disait sur les shonen adaptés en film, effectivement, mais l'animation, elle est plutôt sympa. C'est-à-dire que quand Natsu il donne un coup, on voit quelque chose. Oh, ouais, on voit Si, quelque chose. Tu mais, vois un mouvement, J'aurais dans la préféré que ce série- soit la Sayuki, une Dans image la série, arrêtée, le mec hein. il fait et après à la fin il est comme ça, il y a que des images. T'as vu, hein, je t'ai vécu, t'es content. Hein. Voilà, non, c'est vraiment perturbant. Et du coup là, ça me fait plaisir. Voilà, c'est Moi, ça. moi, Juste j'étais ça. déçu de. T'as une histoire qui a un petit peu plus d'ampleur du coup, et bon, bah, c'est sympa. Mais sinon, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça Non, mais fait quand pas tu- avancer le Spielblick. Non, franchement, quand on voit le manga papier où Natsu il pète des câbles et qu'on voit comment il est énervé là, mais je suis désolé. S'il y a, je sais pas, quelqu'un, mais faites-moi la morale, s'il vous plaît, quoi. Quelqu'un me dise réveille-toi, là, tu deviens un vieux con, quelque chose comme ça. Mais il n'y a même pas ça, quoi. Il n'y a même pas de colère, il n'y a rien, c'est de la colère gentille. On sent plus les C'est gars vrai que- craquer. C'est vrai que c'est étonnant parce que d'habitude, c'est toujours ces films-là sont un peu témoins d'une époque dans l'histoire. Dans Dragon Ball Z, tu voyais en fonction des transformations de Sangoku. Toujours, c'est à chaque fois dans Bleach, c'est la même chose, hein, qu'on aime ou pas les films. Ouais, c'était toujours de la colère en plus. Voilà. On voyait Trunks qui craquait, on voyait Sangoku avec les gencives. Et là, on voit quoi? Un mec qui sourit, après il donne un coup, hop, ça. il est redevenu content. Ça y est, c'est pareil bah, pour purée, Luffy dans les One Piece, à chaque fois, c'est comme il a évolué, dans le film aussi il a évolué, et puis il va donner son meilleur coup à la fin. C'est toujours comme ça. Et là, sur Ouais, le mais coup, ils ont souffert. Tu sens que les mecs ils sont fatigués. Ouais. Et bah moi, dans Fairy Tail, les mecs ils se battent, le gars il se relève quoi. Genre. Non mais je ça va sais trop pas, vite, c'est assez étonnant. T'as pas cette intensité effectivement. Tu mais vois pas les dedans, y a personnages rien. traîner dans la boue comme t'aimerais voir dans un film. Le seul truc, c'est quoi? C'est voir Erza là, qui se transforme encore une fois et qui a des tenues courtes, c'est tout. Et encore, c'est pas une. Je sais pas, pour moi, cet anime, le seul intérêt, c'est quoi? C'est mater les seins des meufs qui sont mal faits en plus. Alors Oh, mal merci fait, quoi. ouais, je sais pas. Hein. Non, c'est le seul truc que je me dis. Je me dis, ouais, elle serait comment un poil elle? Voilà. Non, mais c'est ça, Non, mais concrètement, En c'est le soi, seul. le film, c'est pas un mauvais film. C'est insipide, je suis d'accord. Cite-moi moins bien. Moins bien, t'as tous les films de Bleach, tous les Ah, films de non. Naruto. Non, moins même, bien, tu même vois. niveau, moi. Non, j'aurais non, dit. eh ben non, justement, je trouve qu'au contraire, Non, il y a Inoue. ils sont sympas. Si. Non, je trouve que ce film-là, il se regarde tranquillement. Alors oui, il n'y a aucune surprise, il prend aucun risque, mais il se regarde, voilà. Devant, Ouais, devant, il une se tartine, regarde en faisant autre chose. devant une tartine de Nutella, voilà, en préparant Bacast sur Devant l'iPad. Effectivement, mais c'est plaisant. Hein.
Moi, j'ai regardé ça en vrai, j'ai pris ça. Non, mais il faudrait que vous le regardiez. Vous savez, je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, là, à travers la caméra, vous qui nous regardez, qui, quand vous regardez un film la nuit, vous vous sentez plus englobé par le film. Moi, j'ai fait ça, là. Donc, c'est quand vraiment on est. Tu peux tirer les volets, on est. l'obscurité aussi, c'est nickel. Ouais, mais c'est pas pareil. Tu sais qu'il y a la vie le jour. Tu vois, la nuit, tu sais qu'il y a rien, quoi. Tu vas mettre Arte, il y aura encore un truc sur les phoques. Tu sais, ouais, mais il danse. voilà, tu vois. Ou il y aura Baby Boom, la rediffusion, ou quelque chose comme ça. Et là, je sais pas. Non, mais c'est aïe, 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 quoi. Non, mais j'ai vu le truc. J'étais prêt à être à fond dedans, mais j'étais énervé. J'avais la haine. Donc tu conseilles même pas l'achat de mettre 30 euros. Le fan, ouais, si vous collectionnez ça, franchement, achetez-le. Tiens, ouais, les fans de Fairy Tail, et il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment la série populaire en ce moment, parce qu'elle passe à la télé. Oui, mais le manga papier est excellent. Parlez-nous-en. Pourquoi faire ça, quoi? Tu sais, c'est propre au studio, hein. Économie de moyens, du moment que ça marche, voilà, quoi. C'est dur, quoi. Bon. C'est vraiment dur. Vous savez ce qu'on en pense, et moi, je vais laisser ma place à Alpo, parce que du coup, vous allez parler sur les nouveaux shonen. Hein, et j'espère que vous allez pas foutre le bordel dans cette émission qui est généralement très, très droite, hein, je veux dire, didactique et tout. Hein. Allez, ciao. Voici le Fatcast numéro 2. On refait équipe pour vous parler des nouveaux shonen, donc de la nouvelle génération, donc celle qui est après Bleach, Naruto, One Piece. Voilà. Mais avant ça, je voudrais rendre hommage à ce petit carton de Bacast, parce que bon, il nous a accompagnés pendant de nombreuses émissions. Il faut savoir que ce carton était un arbre, et que cet arbre, vous seriez peut-être appuyé dessus avec votre copine pour lui faire un bisou et lui dire des choses douces, en lui disant des choses comme ton père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Est-ce que tu aurais fait ça, toi? Ouais. Et pensez à cet arbre qui se retrouve tout froissé avec de la transpiration et des empreintes digitales de plusieurs personnes. Pas que des empreintes digitales d'ailleurs, mais pour ça on en parlera. Donc c'était un petit aparté, tu vois, pour ça. Et donc on va vous parler donc des nouveaux animes. Tu veux commencer par lequel, toi? Je sais pas du tout si tu as une préférence ou une détestance. Ah ouais, Belzebub, okay. Qui est un anime de baston. Voilà, c'est concrètement des persos qui sont tous plus débiles les uns que les autres. Le héros va s'occuper du bébé qui est comment ça s'appelle? Le diable. C'est le prince, le prince des enfers. Des ténèbres, ouais. Et il va s'occuper de ça. Et concrètement, il va y avoir des gangs dans la ville et ils vont se mettre sur la gueule. Point. Voilà, le scénario s'arrête là. Il n'y a pas besoin de plus. Donc qu'est-ce que tu veux dire sur cet anime alors? Pour moi, ça fait partie des shonen qui n'ont concrètement pas de scénario, donc pas vraiment d'histoire, mais c'est assumé. C'est-à-dire qu'ils font pas semblant, comme Bleach ou Naruto, qui te font « Non mais t'inquiète pas, en fait, derrière, on va peut-être sauver le monde. » Non, on s'en fout, rien à carrer. Nous, ce qu'on veut, c'est des mecs encore plus forts les uns que les autres qui se mettent sur la gueule. Point. Et bah voilà, Belzebub, c'est ça. Moi, ça me fait penser à Hitman Reborn. Je sais pas si tu vois... Non, mais on va pas en parler de ça. Non, parce qu'en fait, un arc bien sur toute une série, ça suffit pas à rendre une série viable. Bah moi, tu vois, c'est dans le même genre. C'est qu'au début, Hitman Reborn, c'est plutôt humoristique. Après, ça devient du pur shonen. Et là, Belzebub, c'est du shonen pareil, et ça a un fort potentiel au début, mais en fait, à un bout d'un moment, je sais pas si ça t'a fait ça, toi, moi, j'en pouvais plus. Tu sais, c'est toujours pareil, et je me dis, bon, au final, il va jamais rien se passer. Moi, ça me fait toujours rigoler, en fait, Belzebub. C'est toujours plus débile à chaque fois. Ouais. À chaque fois, il y a toujours des raisons encore plus stupides pour que les persos fassent n'importe quoi. Moi, c'est un anime que j'ai lâché tôt, et j'ai lu, par contre, le manga papier beaucoup plus, tu vois. Et pareil, de toute façon, anime, clairement, pour des shonen comme ça, j'ai du mal à voir l'intérêt, si ce n'est pour les scènes de combat. Mais en général, l'anime va être plus lent, va avoir moins de contenu, donc moi, ça m'intéresse pas de regarder l'anime de ces séries-là. Voilà, bah donc tu vois, merci pour les gens. Non, mais mais que ce soit Belzebub, que ce soit Naruto, que ce soit... En général, les shonen, je vois pas l'intérêt parce que tu sais pertinemment qu'il va y avoir un nombre limité de chapitres dans un épisode et que de toute façon, il va falloir combler à côté. Bah voilà, un anime, c'est ça, c'est les éléments du chapitre et du vide. Et tu le trouves beau, toi, cet anime? Ouais, le manga est pas spécialement très très beau, l'anime est au même niveau, donc je vois pas trop de différence. Bah moi, dans le genre-là, tu vois, je trouve que Kuroko sort un petit peu du lot. Ouais. Donc, parce que niveau animation, musique, déjà, c'est vraiment cool. Ouais. Bah, y a un peu plus de... déjà, même si c'est un shonen, Kuroko, c'est
un shonen de sport. Mm. Donc clairement, là, c'est du basket, donc on en revient à du slam dunk ou high shield, etc. Et là, on va avoir une vraie histoire avec... je te laisse faire le synopsis, peut-être. Tu veux que ce soit moi? Ouais, vas-y. Ok. Donc Kuroko, donc c'est un élève fantôme, entre guillemets, il y a un personnage qui est tellement quelconque et tellement effacé que personne ne le remarque jamais. C'est ça. Et donc c'est le héros du manga et il va se faire équipe avec un type qui s'appelle Taiga, qui est son opposé, donc un mec impulsif, vraiment le type qui va être le meilleur du monde, tout ça. Et c'est dans le monde du basket, ils vont se retrouver dans la même équipe et leur but c'est de détrôner donc la génération miracle, Ça, en fait, donc, il en a fait l'ancienne partie, équipe de Kuroko. Voilà. L'ancienne équipe Kuroko de était un Kuroko avec remplaçant, ouais, c'est que ça. des brutasses dedans. Et concrètement, ils vont, après leurs années de collège, je crois, ils vont être tous dispersés dans des écoles différentes. Et ce qui va se passer, c'est que chaque personne de cette équipe va se retrouver dans une école différente et elles vont toutes s'affronter. Et voilà. Et ils veulent devenir donc les meilleurs chacun de leur côté. Et Kuroko, ce qui est marrant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de don pour le basket. Il se sert de son effacement pour faire des passes, C'est pour ça. faire des trucs qu'il n'est jamais vu. Et c'est lui qui aurait fait gagner la génération miracle à son époque. C'est ça. Clairement, au début, c'est dit qu'il ne sait pas dribbler, il ne sait pas tirer. Enfin, c'est Mm. une bille, quoi. Clairement, Kuroko, voilà, il a son talent, mais c'est tout. Tu as vu l'anime, lu le manga ou t'as J'ai regardé juste un des les deux? épisodes de l'anime, mais j'ai Ouais. lu le manga. Ouais. Moi, j'ai trouvé que cet anime-là, c'est un anime à fort potentiel parce que c'est vraiment bien animé. Et du coup, Kuroko, qu'est-ce que t'en penses, toi, concrètement? Moi, ça fait Potentiel, partie tout ça, des tout. animes de sport. Mais généralement, je suis un peu moins critique sur les animes de sport. Enfin, ça me gêne un peu moins que quand les mecs se sentent obligés de sauver le monde, etc. Bah non, là, clairement, les mecs, ils sont là pour gagner le championnat. C'est généralement toujours la même histoire. On va s'affronter entre équipes. Mais voilà, au moins, c'est un peu comme Beelzebub, c'est-à-dire que les mecs cherchent pas à te faire un scénario complètement grandiloquent. Non, 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 ils ont un objectif, c'est très simple. Et c'est vraiment dans les matchs que tu vas ressentir un peu la tension. Mm. Ça me fait penser un peu à High Shield Ouais, 21. j'allais t'en parler, mais Où, pas pareil, tu vois. Clairement, en fait, dans les derniers volumes de la série, des fois, dans un chapitre, c'est-à-dire une vingtaine de pages, il se passe 3-4 secondes. Parce que voilà, c'est le positionnement des personnes, la psychologie du truc et tout, et voilà, t'as plein de choses. Kuroko, ça m'énerve d'en dire du mal parce que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais. Mais le truc que je lui reproche, c'est que comparé à High Shield 21, tu vois Ouais. pas leur entraînement, tu vois. Les types, ils vont disparaître. Tu vas tourner une page, il sera Oui. passé 2 semaines et tu vois pas comment ils ont appris leur nouveau coup, leur nouvelle En- technique. Et moi, ça, je trouve ça dommage. dans En ce même manga. temps, ce côté-là, dans les shonen, est-ce que tu l'as pas déjà vu 3 millions de fois? Est-ce Bah que, si, est-ce que mais, c'est pas aussi bien de passer ça Toi, et de te concentrer sur les matchs? c'était pas ta partie préférée dans High Shield quand ils poussaient les camions, qui s'entraînaient, tout ça, que tu vois Si, que mais l'équipe se lie. Une fois, en fait, c'est bien une fois. Ouais. Mais t'as pas envie de le revoir entre chaque match parce qu'ils ont pris limite une défaite ou autre. Ah mais tu vois, ce On qui s'en m'énerve, c'est que les personnages, ils tombent du ciel. Genre, il y avait un mec qui était malade, il est revenu, Mm. et ça y est, maintenant, ça y est, l'équipe, elle est plus forte, et c'est ça à chaque fois. On voit pas les types, comment ils s'améliorent, on sait juste, je me suis amélioré. Ah, je t'ai vu, mais cette fois-ci, j'ai un nouveau coup, et tu sais pas comment ils le font. Après, est-ce que ça vaut Ouais, pas le le- coup d'avoir plutôt ça plutôt qu'avoir un manga qui va être entre guillemets à rallonge parce qu'il va falloir te rajouter 10, 20, 30, 40 chapitres pour te dire je sais voilà, pas. on va les entraîner. Si c'est bien fait, je pense que ça peut être bénéfique. Hein. Si c'est bien fait, mais après ça se trouve l'auteur se sent pas de le faire ou Mm. tout simplement lui ça l'intéresse pas. Il n'a pas la capacité. Bah non, mais après tu peux te sentir à l'aise dans certains morceaux d'histoire et moins dans d'autres. Donc clairement, je préfère limite qu'il fasse ça plutôt que de nous dire non, 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 il faut absolument mettre l'entraînement et au final on se fait chier quoi. Mais Kuroko, jetez-y un œil, hein, parce que c'est Clairement, vraiment c'est cool. c'est, C'est, une pépite. Enfin, pour moi ça va dans la lignée des High Shield, Slam Dunk et autres gros shonen de sport. Et le dernier, donc, Ah là, ça va chier quoi. ça va être Clairement, Toriko. la purge quoi. Ah, mais- Clairement, Oh, oh, on arrive au fond oh, quoi. On monsieur, creuse, monsieur. on creuse. Monsieur. Donc Toriko, c'est l'histoire de Toriko, un gourmet, donc qui veut faire son... Gourmet. C'est dur de parler de ça, je sens qu'il y a Le des mec, tensions il est partout. gourmet gros bras quand même, hein, mais bon. C'est donc une sorte de quête un peu, donc, où le but est de faire le menu de rêve en fait. Est-ce que vous vous rappelez dans Hunter x Hunter, les Hunters gourmets? Bah là, c'est aussi ridicule en fait. Non, ça n'a aucun non, je suis intérêt. désolé. Voilà. Mais Nizar, vas-y, continue. Excuse-moi. Donc c'est Désolé. dans un monde d'heroic fantasy en gros, où là donc on a des gourmets hunters qui doivent chercher donc leur menu phare, et pour ça ils doivent se battre contre des grosses créatures ou peu importe, des créatures super dangereuses, les tuer et donc récolter soit la chair, n'importe quoi. Vous imaginez les fluides, le Seigneur des Anneaux, sauf qu'au lieu de tuer le Balrog, bah, ils en font un plat. Voilà. Enfin, ils servent ça à McDo après au drive. C'est un peu l'idée. Hein. Maxi ou Ah bah Maxi Best of, hein, avec Maxi Balrog, pardon, excuse-moi. Désolé. Et donc moi je sais pas. Alors l'anime, je t'accorde que c'est une purge, il n'y a pas d'autre mot, mais alors le manga papier, je suis désolé, c'est pareil, c'est que le début est lent, et il se passe pas vraiment grand chose. Et à Et partir après, du 4e tome du manga, pour moi ça devient un chef-d'œuvre qui se hisse au niveau de One Piece, et je le mets carrément à ce niveau-là. C'est le problème de vraiment Toriko, c'est qu'au début, le début est lent, et en fait, après, la suite est lente. Alors du coup, bah, c'est lent. Ah mais tu verrais que dans la continuité, c'est pas vraiment ça. Hein.
Et toi, t'aimes pas quoi dans Toriko? C'est déjà ça. Avoue que c'est sa tête, parce que moi, c'est le premier truc Non, qui en fait, m'a- sa tête, je m'en fous un peu. Mais clairement, Ouais. en fait, je vois pas l'intérêt de le suivre correctement. Le mec va te dire, ouais, je vais aller taper des monstres pour faire un super plat. Ouais, mais c'est pas que ça. Ça C'est m'accroche, qu'ensuite, je il va m'accroche avoir, pas, quoi. il va avoir une organisation contre lui, il va avoir des ennemis vraiment charismatiques. Genre, les types sont dégueulasses, comme dans Hunter x Hunter, comme t'en parlais. Genre Hunter Cross Hunter, pardon, excuse-moi. Oui, Hunter, Excusez-moi. pareil. Non, franchement, Toriko, c'est un manga qui a un potentiel, c'est vraiment. Et au Japon, c'est un de leurs mangas favoris. Ça marche super bien, hein, clairement, mais moi, j'y arrive pas. quoi. C'est Clairement, One Piece ça, et non, Toriko qui se tapent les premières places, hein. Ils se battent à chaque fois. Et je sais pas pourquoi tu peux pas aimer ça. J'avoue que les musiques de l'anime sont pas très bien, l'anime est une qualité, bon, mais l'anime, une qualité à chier. c'est quoi. assez médiocre, Mais, ouais, ça faut dire ce qui est, Je sais pas. mais le potentiel, si vraiment ils mettent toute leur âme, comme l'auteur le fait des fois dans des combats et tout ça, parce qu'on voit que les mecs ils en chient. Hein. Ouais, mais là, On voit les que- mecs se battent pourquoi? Les mecs se battent pour faire un plat, quoi. Enfin, Ouais, mais ils se battent sur un fond non, de. c'est Hokuto moi no qui aurai Ken. le nugget ultime. Tu ne m'auras pas. Non, c'est faux. Tu n'as pas la sauce barbecue. Ah enfin, tu comprends le malaise un peu. Mais mon Dieu, mais Sincèrement. mais qu'avez-vous fait? Mais ça. Dieu, qu'avez. Je sais pas. Sortez-moi le curry de la mort qui tue. Enfin non. Moi, ça me fait je peux penser pas, quoi. à Hokuto no Ken. Je sais pas, c'est le même truc. C'est des mecs. Ils Alors, sont on retrouve coupés le les lien avec bras, le ils sont couteau, dedans. la cuisine. Oui, ça, certes, mais enfin, ça va pas plus loin, quoi. Mais qu'est-ce que t'aimes pas concrètement dedans? Je comprends. Rien, pas. j'accroche pas. Mais Pour là- moi, l'histoire, ça sert à. Enfin, toi, c'est comme Belzebub, sauf que là, c'est même pas T'imagines intéressant. que là, il y a peut-être un mec qui cherche quelque chose pour revivre et tu lui prives de Toriko là. Ah, parce clairement, que tu si le mec vends- veut tu dis revivre que avec c'est- Toriko, c'est que déjà, ça part mal, quoi. Non. Mon Dieu. Faut pas le. Enfin, arrêtez. Brûler cet être. Brûler cet être. Enfin, vous aurez Mais- compris, hein, Toriko, pas top. Donc en conclusion, toi, tu voudrais dire quoi sur cette nouvelle génération? Tu conseillerais quoi? Non, il y a Et du tu il y a du vomirais très sur bien. quoi Clairement, Kuroko, en shonen de sport, ouais, allez-y, foncez. Après, Je suis c'est vrai d'accord qu'en- sur en shonen, Kuroko, mais- en shonen classique baston, ouais, Belzebub, moi, ça me. Clairement, quand il n'y a pas de. Tu mets Belzebub au-dessus de Toriko, toi? Ah oui, oui, bah, sans souci. Je peux pas blairer Toriko, évidemment, je le mets au-dessus. Bref, Ouais. et toi, tu mettrais quoi dans ces cas-là Bah, moi, je mets Toriko en tête et Kuroko qui est vraiment sympathique. Prêtez-y attention, mais Toriko, franchement, c'est un truc qui a un potentiel. C'est si vraiment l'anime il continue comme dans le manga, ça a tout pour être un grand anime. Franchement, ouais. S'ils animent un peu mieux aussi, mais non, mais dans le fond, il y a vraiment un scénario, il y a quelque chose à faire avec. Donc moi, je vous recommande Toriko. Hein, Écoute, en fait, une erreur pour une fois. podcast, on est soudés. On est soudés, s'entraide. Kuroko, Pas de- Kuroko à fond. Et Belzebub, Il est maintenant temps de laisser notre place à Samé et Philippe c'est ça, pour qu'ils racontent encore plus. pour le débat. Ciao. 人々の依頼を叶える魔導士ギルドフェアリーテール Il y a une fille. Elle est en vacances, il y a une fille. Ouh là là. Salut Sam, ça va? Salut Phil, ça va? Ouais, alors comment je peux... J'allais dire comment je peux t'introduire, mais c'est horrible. Alors, Ça y est, ça commence, hein, les blagues macho, tout ça. pas du tout. Nous, on aime les femmes. Surtout quand elles ont des gros seins Ouais. comme Nami, tu comprends? Enfin bref, Sam, alors... Nami de longue date, de quand on était à la fac et qu'on avait plein d'ambition, on voulait être les plus grands réalisateurs de tous les temps. Et donc fan de manga et très bonne cosplayeuse. Et quand je dis bonne, Merci. c'est-à-dire que dans la qualité du cosplay, hein, tu n'es pas de... Putain, je m'en sors pas. Non mais j'avais compris, merci. Merci du compliment. Donc merci d'être venu. Alors peut-être que Ouais, vous la connaissez, dans les tout premiers, je me rappelle que tu étais venu et tu avais... J'étais en backstage. avec Romain là. Ouais. Ah, tu devais subir son odeur. et J'avais tout, les c'est cheveux indescriptible. tout courts là. C'est vrai. Mais je me rappelle que tu avais fait le cosplay de Bidel. Oui, c'était mon premier d'ailleurs. Ah, non, mais ça, les mecs, c'est sexy. Et d'ailleurs, le shonen, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ton regard féminin sur le shonen? Parce que je sais que t'aimes Gigi, forcément, Sailor Moon, Crémy, les trucs un petit peu gnognon, parce que t'es une fille. Alors, pas forcément parce que j'ai jamais accroché, hein, mais bon, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est Magical Girl. Bon, Sailor Moon, c'est pas pareil parce que c'est l'aspect nostalgique, comme vous en aviez parlé, donc moi j'ai grandi avec ça. Tu nous regardes. Et donc, oui, j'aime les shoujo forcément, mais j'aime aussi les shonen, figure-toi. Déjà DBZ, hein, parce que c'est le must, hein, forcément, c'est pareil, c'est l'enfance.
Non, c'est la qualité tout court. Enfin, voilà. Et puis, oui, la qualité aussi. Les musiques, les combats, etc. Les Ça te choque pas personnages. les combats, ça t'énerve pas les combats en queue entre mecs, ça se tape Pas tout du le temps. tout, du tout. J'aime beaucoup les scènes d'action, j'aime bien quand il y a des combats. Après, bon, plus récemment, je prends des pincettes parce que je suis un peu larguée pour tout ce qui est nouveauté, mais on va dire Naruto, Hunter x Hunter, c'est vraiment les 2 grosses séries que je continue à suivre qui sont encore en cours. Enfin, j'espère pour Hunter quand même, je lance un appel. Fais la Oui, suite, ils ont fait le s'il te remake plaît. de ça. Oui, ça j'ai pas regardé par contre parce que Je sais pas. le premier animé était Apparemment, tellement beau. il cartonne le remake. C'est vrai? Ouais, bon, les gens sont contents de voir un plein écran, c'est 16/9. Parce qu'avant, D'accord. c'était 4 tiers, je sais pas. Et par contre, l'OAV et Grid Island est magnifique. C'est vrai? J'ai pas vu. Ah, c'est vrai, il est génial. D'accord. À voir. Ok. Donc voilà, à part Naruto. Après, voilà, qu'est-ce que j'aime quand je lis Naruto? Bon, après, ça fait plus de 10 ans que je la lis, donc j'ai grandi entre-temps, etc. Donc ça change le regard, forcément. Mais bon, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a de l'action, il y a des objectifs, comme t'en parlais, hein, des neketsu, c'est ça. Voilà. Donc il y a un objectif à atteindre, donc qui est plus ou moins lointain. Bon, ça prend des longueurs, c'est vrai, mais voilà. Ce que j'aime bien en fait dans les shonen, c'est que il y a quand même les filles, elles peuvent quand même le lire parce qu'il y aura forcément une petite espèce d'histoire d'amour naissante. Tu sais pas quand est-ce qu'elle va aboutir, mais Faut y aller, hein. voilà. Mais il y a quand même ce petit, je trouve que bon, après les personnages féminins sont quand même très enfin, on les voit pas assez, quoi. Oui, ils Ils passent. sont pas développés, mais bon, voilà, il y a C'est quand pour même. ça que je comprends que les filles, Voilà. elles peuvent pas trop adhérer au concept du shonen. Moi, pourtant, j'adhère. Ouais, c'est mais ça bon, qui est après, intéressant. Marito voilà, avec moi. Non, pardon. Donc, oui, j'aime l'action des shonen, etc. Enfin, l'histoire. Et il y a aussi, en fait, le côté un peu pathétique, enfin pathos. Il y a toujours des scènes un peu qui veulent tirer les larmes. Et moi, j'avoue que je pleure assez facilement. Et il y a des tomes dans Naruto où je peux pleurer, oui. Donc voilà. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus, peut-être qui touche plus les filles. Je sais pas si tout le monde est comme moi. N'hésitez pas à dire si vous êtes C'est d'accord. bien, ou c'est pas. bien. Donc voilà. Donc c'est bourrin, mais en même temps, c'est sensible. Donc T'aimes par les exemple, héros je sais- sensibles, chroniqueurs. voilà. Ah, tu fais partie des gens qui aiment Clamp, Pas- non? non. Mais marie-toi avec moi. Non, Clamp, j'aime pas, non. Déjà, le design, j'aime pas. À part la série X. Il y a Alpo là qui est un gros fan de Clamp parce qu'il a des goûts de merde, qui est trop vénère hein, derrière les franchement, caméras. ouais, non, pas Clamp, quoi, non. Déjà, en plus, il y a des cosplays de Clamp, il y a que ça. Je vomis Clamp. J'en ai Ah bah marre. voilà, tu te piques le piquin. Bon non, question rapide avant de finir cette émission sans fin. Un petit peu plus intellectuel. Si tu avais un personnage de shonen avec qui tu voudrais coucher, ce serait lequel? Alors, ça dépend. Ouais, héros. Et pourquoi? Bon, déjà, je pense que si c'est le héros, ce serait Nicky Larson, Ryo Saeba, là. Mais, parce que déjà, il est plus adulte, hein, je vais pas fantasmer sur Naruto, c'est un gamin quand même. Mais, Je sais pas, t'as le droit dans les mangas. Hein. après, j'ai pas parlé d'un manga qui me tient beaucoup à cœur, c'est Fullmetal Alchemist, mais bon, maintenant, Edouard. c'est terminé. Ou plutôt pas Alphonse Edouard. en armure? Non, du tout. Eux, je les vois vraiment comme des enfants, je veux pas. Non, en fait, ce serait. Yugs. Non. Le pyromane. Scar. Scar, sérieux? Ouais. T'aimes les cicatrices, coquine? Non mais c'est dingue. Ouais, je sais pas, Scar, il a un charisme, c'est un truc de dingue. vrai. Quand il arrive, je suis. Voilà. Donc, Ok. ce serait plus Scar D'accord. dans FMA. Et, ouais, voilà. Et dans Hunter, ce serait Hisoka. Ouais, j'aime les psychopathes, en fait. Je crois que ça doit être ça, je dois avoir un problème psychologique. Mais bon, Bienvenue dans Bacast. bah ouais. Donc, ouais. Allez, on va conclure. N'hésitez pas à aller sur le site Animeka, superbe base de données. Tu utilises Génial. Animeka? Oui, oui, oui. Bah voilà. Dès que j'ai besoin d'infos. T'as intérêt, sinon je te fouette. Et donc, Il m'a forcé à le dire. merci. Merci beaucoup de nous suivre encore. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur la page Cinefuzz de YouTube. D'ici là, bon animé. Bisous à tout le monde. Cédric? De quoi? Bah, on va faire un Bacast sur Fairy Tail. Faut que tu regardes le film. Non. Si. Non, je regarderai pas Fairy Tail. T'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Je regarderai pas Fairy Tail, putain, je regarderai pas Fairy Tail, je l'ai dit, putain. Ah si, je regarderai pas Fairy Tail, j'ai dit. Alors mec, tu vas te faire Fairy Tail, hein? Non. Ah si, Non, je tu vas regarderai faire comme pas. tes petits copains. Eh si mon gars, eh si. Ah ouais, Fairy Tail. La prêtresse du Phénix. 2012. J'aime bien. Je vais regarder.